Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Moi ça va, nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre par ce jeu de tarot magnifique. Bien, allez, quel message j'ai pour toi aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Quel message pour vous en ce jour? J'espère que vous avez bien dormi, que vous débutez très bien votre journée. Bon, les cartes ne tombent pas. Nous allons aller les chercher. Bien. On va peut-être d'abord faire la coupe. Nous avons le monde et nous avons l'épée. Donc ici, on vous demande de faire attention quand même. Parce qu'il y a des possibilités ici que vous puissiez obtenir quelque chose, qu'il puisse y avoir un changement, quelque chose de bien pour vous. Mais faites attention à ne pas vous faire manipuler. Vous voyez, faites attention à ne pas tomber dans l'ignorance, tu vois, ou même dans quelque chose de pas sain. Il y a une possibilité vraiment pour vous en cette journée, ou peu importe le moment que vous regarderez cette guidance, à obtenir ce que vous désirez, mais il pourrait y avoir comme un abus de confiance où c'est vous-même qui vous essayez de profiter de la situation, où vous êtes beaucoup plus, ça peut être aussi ça, vous êtes trop gourmand pour ce que vous voulez, donc vous voulez en avoir plus. Et au lieu de gagner, vous vous retrouvez en train de perdre. Vous voyez? Mais ici, on vous demande de faire attention. Donc, ce que tu veux faire, c'est positif. Mais attention aussi à ne pas te retrouver dans une sorte de malversation ici, de mauvaise communication, tout simplement c'est toi-même et qui a envie de faire comme si tu veux berner l'autre personne. Allez. Bon, beaucoup de défis à relever en cette journée. Beaucoup de défis à relever. Ici, on te dit aussi que tout ne dépend de toi. Tu vas devoir accepter aussi l'évidence, la réalité des choses qui sont en train de se mettre en place pour toi ici. Donc, ce que tu peux faire, ce sur quoi tu vas devoir te concentrer actuellement aujourd'hui, c'est surtout sur énormément de bien-être ici. Tu vois, parce que nous avons... le chakra du cœur, là, nous avons le chakra du cœur, l'amour, 2 fois. Donc, il va falloir que tu te concentres pleinement aujourd'hui sur l'amour de soi, sur t'aimer aussi, accepter que tu mérites des bonnes choses et de nouvelles choses aussi qui pourront se présenter à toi. Donc, ne reste pas ne sois pas dans l'inaction, tu vois. Essaie de bouger, essaie de parler aussi. Dégage la gorge, exprime les choses clairement telles qu'elles sont. Ne te perds pas. Tu vois, ici, il y a vraiment quelque chose où il est nécessaire pour toi de parler. Ça peut être même de te parler à toi-même. Tu vois, peut-être c'est à toi-même qu'il faut que tu parles. Parce que tu veux quelque chose. Certes, tu vas avoir quelque chose, mais il faut que tu saches que tu dois compter d'abord sur ton énergie primordiale. Il faut que tu saches d'abord que tu dois compter sur toi-même pour pouvoir obtenir ce que tu veux, ce que tu attends des autres ici. Tu vois, ici, on te demande que ça va nécessiter beaucoup de courage. Il y a un grand oui au début de ton jeu, mais il y a un non après. Ça rejoint encore la coupe. Donc, ce qu'on te dit ici, tu nécessites, il va falloir que tu ailles jusqu'au bout de ton combat, que tu te sentes, que tu te positionnes vraiment en tant que vainqueur dans ce que tu as envie de faire ici. Tu pourrais te sentir aussi dans un cas comme épuisé d'avoir, comme si tu auras l'impression d'avoir beaucoup lutté, mais c'est pas vraiment que le fait que tu aies lutté. C'est vraiment le fait de la sous-estimer ta force. Sous-estimer ta force ici. Mais il y a quelqu'un qui pourrait être au point, qui pourrait t'aider à acquérir certaines choses. Ou même tout simplement toi-même, si tu te sors de cet auto-sabotage et que tu te mets dans l'amélioration, il y a une possibilité que tu obtiennes ce que tu veux. Tu vois? Donc ici, il faut que tu sois vigilant, que tu sois dans la maturité
Tu vois que tu essayes de faire preuve de discernement aussi. Et si c'est nécessaire, il va falloir que tu attendes. Parce qu'on veut que tu saches. Parce qu'au début de ton jeu, nous avons le 7 de bâton. Et à la fin, nous avons la mort. Donc, on te dit, si tu réussis au cours de cette journée, qui va certainement impacter tout le reste du début du mois qui est en train de commencer demain, ça va t'aider à commencer un mois beaucoup plus sain et plus riche aussi. Parce qu'on voit à la fin, il y aura une transformation. Une volonté de rompre avec le passé. Comme une sorte de renaissance. Tu vois, tu fais la libération, tu nettoies, tu vas avec quelque chose. C'est bien que la mort, c'est pas la fin en soi. C'est le fait de tourner une page et d'en ouvrir une autre. De passer à autre chose. Et on voit bien au centre de ton jeu, nous avons le roi de denier. Tu vois, nous avons le roi de denier. Donc, il y a des choses qui doivent se mettre en place, mais qu'il va falloir prendre le temps de mettre les choses en place, de contrôler aussi une situation, d'investir. Parce que le roi de denier, c'est celui qui est stratège, c'est celui qui met en place un business, qui met en place un projet. Et il faut avoir la patience aussi pour que ce projet puisse mûrir. Parce que le pendu, c'est aussi avoir la patience. Avoir la patience, il y a peut-être un choix à faire, il y a peut-être des sacrifices à faire, mais c'est surtout le fait d'avoir la patience. Avoir la patience d'attendre, de voir réaliser ces choses-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que le pendu, lui, il attend. Tu vois, lui, il attend que les choses se réalisent, il attend que les choses se mettent en place. Il n'est pas dans la précipitation. Parce qu'il faut réfléchir, il faut bien faire les choses. Il faut réfléchir, il faut bien faire les choses. Et après, on voit bien, il y a comme on laisse quelque chose derrière soi. Ça peut être aussi une vie du passé. Et on va vers du renouveau. Vous allez arrêter de vous battre. Tu vois, on va vers le renouveau. On est vraiment dans quelque chose de nouveau. Que ce soit au niveau de votre vie, de vos projets. Ou tout simplement de votre état d'esprit aussi. Ce n'est pas forcément dit qu'il y aura une rencontre quelqu'un. C'est aussi dit, on laisse certaines choses derrière soi. Ou une forme pensée. Et on va vers le renouveau. Nous allons conclure le jeu avec 3 cartes. Nous avons déjà une carte qui est tombée. Tu vois, la persévérance. Le 8 de denier, pour moi, c'est vraiment la persévérance. C'est le fait de démarrer quelque chose et d'être patient et d'attendre les résultats. Tu vois, d'expérimenter aussi, de mettre en place une certaine discipline et d'avoir aussi confiance. Parce que le résultat va être là. La récompense va être là. La récompense va être belle. Mais surtout, il faut travailler pour. Tu vois, il faut vraiment travailler pour obtenir ici ce que l'on veut. Donc, on te dit, oui, ce que tu es en train de faire, ça va certes marcher, mais on te demande d'être patient. Trop de cartes. Trop de cartes. Mais nous avons quoi ici? Nous avons le pape qui est tombé à l'envers ici. Tu pourrais tomber sous c'est toi-même. Hein. Tu pourrais être quelqu'un de très exigeant. Un peu genre, tu embêtes, tu saoules tout le monde. Les gens en ont marre. Ou c'est toi-même qui es trop exigeant avec toi-même. Tu vois, c'est ce qu'on te dit. Il faut être patient. Ne précipite pas les choses. Sois patient. Ah, nous avons beaucoup de deniers. Donc vraiment, vous êtes dans les finances ici. Ah oui, et nous avons la reine des deniers. Vous êtes capable de le faire. Hein. Vous êtes capable de le faire et d'assumer ce que vous voulez faire. De mettre en place cette prospérité aussi. D'être cette femme ou cet homme indépendant que vous désirez tant devenir. Donc actuellement, pour vous qui regardez, en tout cas peu importe ici, ce qui vous préoccupe actuellement, c'est les finances. C'est ça vraiment qui vous inquiète actuellement. Vous pouvez être tellement pris dans ce nouveau projet pour avoir même ce logement ou ce financement, peu importe. Mais ici, il y a une chose qui vous inquiète pour le moment, c'est le matériel. Ce n'est pas le fait de construire, ce n'est pas de bâtir ici, c'est vraiment le matériel qui vous prend la tête actuellement. Financièrement, c'est pas ça. Ça peut être ça, mais que vous êtes devenu un bourreau de travail, que vous avez absolument envie
de conclure ou d'avoir obtenir quelque chose, d'avoir un projet concret ou terminé à la fin de cette année. Et pour certaines personnes, c'est vraiment vous lancer dans une nouvelle quête. Vous avez vraiment besoin de cette sécurité financière parce que vous savez que ça va vous apporter la liberté dans tous les aspects de votre vie. Du coup, vous êtes peut-être, vous allez, même si vous n'y êtes pas encore, vous allez vous retrouver à un moment donné dans une sorte de travail acharné parce que vous allez comprendre aujourd'hui que c'est votre travail qui devient votre mari et votre femme. On a affaire à des personnes ici qui vont totalement se focaliser sur leurs finances. Ça peut être un défi que vous relevez ou aussi, ce que j'entends ici, c'est il y a des personnes où on vous a beaucoup, où on vous a énormément sous-estimé, où on vous a rabaissé. Ça peut être un conjoint, une conjointe, des amis, des frères et sœurs. Et aujourd'hui, vous vous dites, si je n'ai plus rien, au moins si financièrement, tout se passe bien dans ma vie, c'est là le plus important. Si aujourd'hui j'ai un certain standing, un certain statut, pour moi, c'est là le plus important. Mais on voit bien au centre de ton jeu, le cavalier de denier, c'est le cavalier le plus lent du jeu. Tu comprends? C'est le plus lent. Donc ici, on te demande clairement d'être patient. Déjà, avec l'autre jeu, on voyait bien qu'il y aura quelque chose qui est en train de se produire, qui va arriver, mais on te demande d'être patient. Ça peut être un travail que tu mets en place maintenant, mais qui nécessite de la patience pour pouvoir trouver le bout. Tu vois, pour pouvoir obtenir vraiment la récompense derrière. Donc, tu vas devoir être concentré ici sur ce travail, t'engager et pour pouvoir trouver la stabilité. Parce que ici, ce qu'on veut que tu saches, c'est il faut d'abord, pour pouvoir respirer ou pour pouvoir déléguer certaines tâches, c'est d'abord toi qui vas devoir t'y mettre. C'est comme quelqu'un qui crée son entreprise. Tu remplis, c'est toi qui es dans tous les postes. C'est toi qui remplis toutes les tâches. Et c'est quand tu as déjà une certaine autorité, une certaine stabilité que tu peux te permettre de déléguer. Tu vois, quand tu as déjà ton entreprise, les 2 premières années, ou même voire plus ou moins, peu importe, tu ne prends pas de vacances pour toi parce qu'il faut que tu trouves vraiment l'équilibre, que tu trouves quelque chose qui est équilibré. Et ensuite, et seulement après, tu peux te permettre de mettre en place, de te permettre de prendre des vacances ou tout simplement de déléguer. Tu vois, donc ici, on est dans une situation où le temps aussi va te guérir de toutes ces blessures-là. Mais c'est surtout, c'est comme une compétition que tu es en train de faire avec quelqu'un ou de toi-même. Tu as envie de prouver quelque chose à quelqu'un. Mais il va falloir que tu sois dévoué dans ce que tu es en train de faire, dans cet apprentissage-là. Tu dois faire attention à tous les détails. Parce que si tu veux aller en grandissant, tu dois être déterminé pour atteindre ton objectif. Et derrière, il y aura une certaine reconnaissance, une récompense. Mais pour y arriver, ça ne va pas être évident parce que tu auras toujours tendance à te dire peut-être je ne fais pas bien, peut-être je ne fais pas assez bien. Ça pourrait devenir une obsession. Ça pourrait devenir une obsession au point même d'en faire des cauchemars où tu te dis non, je ne fais pas bien, de toute façon ça ne marchera jamais, de toute façon je suis ci, je suis ça. Ça pourrait même après avoir un auto-sabotage. Mais on voit bien qu'à la fin, tu vas réussir. Tu vas réussir à mettre en place ce projet qui te tient tant à cœur. Bien. Je vais conclure le jeu avec l'oracle G. On va conclure le jeu avec l'oracle G. Allez, l'oracle G, 3 cartes. Voilà. Tu vois? On te demande la patience. Parce qu'il va falloir sortir de certaines énergies du passé et avancer. Parce qu'avec l'araignée de nuit, c'est on avance dans le noir à tâtons. Avec beaucoup d'angoisse et de frayeur, mais on avance quand même. Tu vois, il y a espoir. Il y a espoir que toi, tu y arrives. Peu importe que tu sois la femme ou l'homme, mais tu es ici dans une situation, que tu sois un homme, tu es en train de mettre en place un projet, comme si tu accouchais. C'est comme une sorte de fertilité. Tu vas accoucher d'un projet ou d'une idée aussi. Mais ça te prend la tête. Tu peux adapter. Peut-être ici actuellement, je suis en train de te parler parce que c'est vrai, les deniers, c'est beaucoup plus les finances. Mais peut-être toi, c'est au niveau sentimental que tu es en train de tout mettre en place
pour pouvoir joindre les deux bouts. Avec ton autre, tout simplement, cette famille recomposée, c'est pas évident. Ou alors, avec cette relation, ça devient complexe, ça devient compliqué pour toi de trouver ta place aussi au sein de cette famille, ou peu importe, tu vois. Donc ici, il faut adapter. Mais on voit bien, ça va être nécessaire pour toi de sortir un peu des chemins répétitifs, ou de briser une façon de faire dans le passé. Donc tu laisses, il va falloir que tu laisses ça là-bas. Tu laisses ça où c'est. Et tu te concentres sur le nouveau. Oui. Voilà. Oui, ça certifie. Donc ici, on te dit oui. Le chemin, il y aura, ça va pas être, c'est pas la course ici, hein. On te dit ici, c'est la persévérance. Ça va être tumultueux. Ça va prendre du temps. Pour pouvoir mettre en place ce projet, ça va prendre du temps. Pour pouvoir te relever de cette chute aussi. Comme je disais, pour certaines personnes, il y a comme une revanche sur la vie. Donc, pour te relever de cette chute ici que tu as eue, que tu as été brisé, soit par quelqu'un, soit par une situation personnelle, pro, peu importe. Déjà, si elle est personnelle, elle peut aussi, tout aussi bien être pro, sentimentale, amicale, voisinage, peu importe. Donc, on voit bien que pour certaines personnes, tu vas te relever de cette chute, mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps pour que tu sois en pleine forme de tout ça. Donc, il faudrait vraiment que tu ailles, que tu prennes le temps du repos, le temps de te reposer. Je vais juste rajouter une seule carte là au bout. Oui. Et après, vient la liberté, la transformation. Tu vois, ça t'a appris, hein, ça t'a appris certaines choses. Tu as compris, il peut y avoir quelqu'un dans ton entourage qui t'a aidé d'une façon ou d'une autre à sortir de cette énergie-là. Tu vois, après ça, c'est l'éclosion, c'est la liberté, c'est la transformation aussi. Tu te retrouves toi-même, c'est retrouver le goût à la vie. Que ce soit dans ce projet sentimental, professionnel, peu importe ici. Mais vraiment, tu vas devoir prendre le temps pour reconstituer les choses, pour te ressouder, ou même tout simplement, il faut laisser le temps à ce projet d'être connu, à ce projet de mûrir, ou à ce professionnel, à la mise en place de cette entreprise, ou peu importe ici. Voilà. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.